Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1537 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, plusieurs infos à vous donner. Donc tout d'abord, aujourd'hui normalement je pars en vacances. Donc ce qui veut dire pendant une dizaine voire quinzaine de jours, il n'y aura pas de vidéos qui sortiront. Donc pour ceux qui veulent suivre toujours l'actualité du foot les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon frère. Lui il part pas en vacances, lui sortira une vidéo tous les jours, il prendra les mêmes infos que normalement je devais vous donner. Donc c'est sur sa chaîne, Robinho en première ligne de description. Il serait bien les gars que vous vous abonniez à sa chaîne parce qu'actuellement il a 99 900 abonnés. Il lui manque 100 abonnés pour atteindre la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil bien sûr à sa chaîne. Pour ceux qui veulent suivre bien sûr l'actu du foot pendant une quinzaine de jours. Et pour ceux qui veulent me suivre les gars, donc je vais pas sortir normalement de vidéo, je vous ai dit. Donc je vais certainement sortir pas mal de stories Snapchat. Voilà, par rapport à ce qui va se passer dans le foot. Je vous donnerai à chaque fois mon point de vue. Mais bien sûr, je ne pourrai pas faire des vidéos. Voilà, c'est compliqué en vacances. Mais sur Snapchat, bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà les gars, les infos que j'avais à vous donner aujourd'hui. Donc on commence aujourd'hui les gars, en ce lundi 19 juillet. Donc on va parler de quelques résultats du week-end. Et on commence tout d'abord avec une finale de Ligue des Champions sur le continent africain. Et c'est Al Ahly, donc une équipe égyptienne qui remporte la 10e Ligue des Champions africaine de son histoire grâce à une victoire 3-0 face au Kaizer Chiefs. Donc voilà, félicitations à cette équipe égyptienne, déjà la 10e Ligue des Champions remportée par ce club. Ensuite on revient en Europe, on va parler de pas mal de matchs qui ont lieu ce week-end. Tout d'abord, on va commencer avec Nice qui joue contre le Dynamo Kiev. Donc match amical, Nice avait commencé par 2 matchs de défaite. Et ce troisième match, c'est une victoire pour les Niçois. On peut voir les buteurs. Donc Nice remporte son premier match amical. Et le jeune Calvin Steng est titulaire avec les Aiglons pour affronter le Dynamo Kiev en amical ce soir. Donc lui qui vient d'être transféré il y a quelques jours. Donc il a débuté titulaire. Ensuite, on va parler du promu Clermont qui jouait contre Montpellier et victoire de Clermont 3-2. Pourtant, Clermont était mené 2-0. Ils ont gagné le match 3-2. Cette équipe qui va découvrir pour la première fois de son histoire le championnat de Ligue 1. On va parler cette fois-ci du dernier champion de France, l'équipe de Lille, accrochée par Courtrai dans son match amical du jour. Un partout à signaler la bagarre entre Thiago Diallo et Xeka, qui a entraîné l'exclusion des 2 joueurs. Bonne ambiance à Lille. C'est pas un joueur contre son adversaire, c'est 2 joueurs de la même équipe de Lille qui se sont embrouillés tout simplement. L'arbitre leur a mis un carton rouge à chacun. Donc l'équipe de Lille a terminé le match à 9 contre 11. Donc alors que l'arbitre du match amical venait de siffler la mi-temps, Xeka et Diallo se sont invectivés en portugais et ont fait mine d'en venir aux mains. Ils ont tous les deux été expulsés. Donc bonne ambiance du côté de Lille. On peut voir que Xeka sur son compte Instagram, donc il a dit pourquoi il s'est un peu énervé. Il a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait. Et bien sûr, il s'excuse. On va parler du Paris Saint-Germain qui joue aussi un match amical ce week-end contre Chambly. Score final 2 partout. On peut voir les buteurs, Icardi et Xavi Simons buteur. On va parler de l'AS Monaco, a été tenu en échec cet après-midi face au Royal Antwerp. Donc une équipe belge 0-0 pour ces 2 équipes. On va parler du Stade Rennais en mode remontada cet après-midi après avoir été mené 3-0 par le Standard Liège. Les Bretons ont su revenir en toute fin de seconde période. Score final 3 partout entre ces 2 équipes. On va parler de Lyon. Donc samedi soir, Lyon a joué 2 matchs amicaux. Coup sur coup. Donc Lyon contre Villefranche, c'est à 18h30. Donc victoire des Lyonnais 2-0. On peut voir Slimani et Diomandé buteurs. Donc c'était leur deuxième match de préparation. Et à 21h, donc 3 heures après, un autre match. Mais bien sûr, c'est des autres joueurs de l'OL qui ont disputé ce match. Et Lyon joue contre Wolfsburg et victoire des Lyonnais 4-1. On peut voir que Toko Ekambi inscrit un doublé. Wissa un but et aussi Dembélé un but. Donc belle victoire des Lyonnais. Donc parfait cette journée de samedi pour l'OL. On va parler cette fois-ci des autres résultats, mais cette fois-ci à l'étranger. On commence tout d'abord avec le Borussia Dortmund qui joue contre Bochum et défaite du BVB à domicile. On peut voir tous les buteurs. Bon après c'est seulement bien sûr un match de préparation. Il n'y a rien d'alarmant. La même chose pour le Bayern qui s'est incliné 3-2 contre l'équipe de Cologne. Mais bon bien sûr tous les joueurs, bien sûr à chaque fois normalement titulaires du côté du Bayern sont toujours actuellement en vacances. C'est pour ça que c'était quasiment une équipe de remplaçants du côté du Bayern contre Cologne ce week-end. Et c'était le premier match de préparation pour Julian Nagelsmann avec le Bayern, nouveau coach bien sûr de cette équipe bavaroise. Et il a confirmé les forfaits de Davids, Hernandez et Roca pour le premier match officiel de la saison. Ces 3 joueurs devraient louper le début de la saison. Et toujours avec le Bayern, on peut voir que contre Cologne, c'était Sarr, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, le capitaine de l'équipe.
Ensuite, direction l'Angleterre, il y avait les Glasgow Rangers contre Arsenal, score final 2 partout, on peut voir les buteurs, toujours pas de victoire hein, pour Arsenal, parce que lors du premier match, il s'était incliné contre Hibernian, donc c'est une équipe de première division écossaise, et cette fois-ci 2 partout contre les Glasgow Rangers, et les retrouvailles entre Steven Gerrard et Mikel Arteta, adversaire en première ligue à l'époque, lors du match amical entre Glasgow Rangers et Arsenal ce week-end. On va parler cette fois-ci de Tottenham, eux aussi ont mal débuté parce que jouaient contre Leyton Orient, donc une équipe de 4ème division anglaise. Score final 1 partout entre ces deux équipes, donc c'était la première aussi pour le nouveau coach, Nuno Espirito Santo. On va parler cette fois-ci de Patrick Vieira, lui aussi c'était sa première ce week-end. Donc il a disputé aujourd'hui son premier match sur le banc de Crystal Palace, n'oubliez pas c'est le nouveau coach de cette équipe. Donc victoire 1-0 face à Walsall FC qui évolue en 4ème division anglaise. Et on va finir avec l'équipe de Wolverhampton qui joue contre Crewe Alexandra, donc une équipe dans les divisions inférieures bien sûr en Angleterre. Donc défaite de Wolverhampton, et surtout l'événement c'est que Raúl Jiménez est de retour, l'attaquant mexicain, après près de 8 mois depuis sa fracture du crâne. En novembre, Jiménez est nommé dans la formation de départ de Wolverhampton pour le match amical de pré-saison contre Crewe Alexandra. Donc ça fait plaisir, vous vous souvenez les gars, il avait une grosse blessure à la tête, il avait dû être opéré, l'attaquant mexicain 8 mois après, on a pu le revoir sur les terrains. Donc il a joué bien sûr avec un bandeau. Donc voilà, quand il est sorti, on peut voir la grosse cicatrice quand même sur le crâne du joueur mexicain. Ensuite les gars, on va parler de quelques infos transferts. On commence tout d'abord avec une info officielle. On en parlait depuis quand même pas mal de semaines, voire pas mal de mois. C'est bien officiel. Olivier Giroud quitte Chelsea et rejoint l'équipe de l'AC Milan en Italie. Donc il portera le numéro 9 quand même du côté de l'AC Milan. Donc Giroud il a dit: bonjour fans de Milan, je suis très fier d'avoir des origines italiennes et j'ai hâte de commencer cette aventure passionnante avec vous. Je remercie Gazidis, Maldini, Frédéric Massara et Monsieur Pioli pour l'accueil. Allez, l'AC Milan. Donc voilà le premier discours de Giroud. Il a aussi dit: je me sens comme un petit garçon même à presque 35 ans, car quand j'étais jeune, je regardais Papin, Tchevchenko, Van Basten et bien sûr Paulo Maldini. Cette équipe m'a fait rêver. Donc il a toujours été grand fan de l'AC Milan, l'attaquant français. Et il parle de Zlatan Ibrahimovic, la vedette de cette équipe de l'AC Milan. J'ai déjà joué contre Zlatan quelques fois. Pour moi, le fait qu'il joue encore à 40 ans prouve que c'est un professionnel exceptionnel. J'ai vraiment hâte de jouer à ses côtés, je pense que l'on va s'amuser. On va tenter de remporter quelque chose la saison prochaine du côté de l'AC Milan. Et toujours avec Giroud, je vous ai dit, il va porter le numéro 9 du côté de l'AC Milan. Et la malédiction du numéro 9 à l'AC Milan depuis Pippo Inzaghi. On peut voir que tous ceux qui ont porté le numéro 9 après Pippo Inzaghi, à chaque fois ça a été très compliqué. Le dernier en date c'est Piatek qui a inscrit seulement 5 buts en 19 matchs. Avant il y avait eu Higuaín, 8 buts en 22 matchs. Je sais pas, il y a eu par exemple Fernando Torres, 1 but en 10 matchs. On verra bien sûr si Olivier Giroud va casser cette mauvaise malédiction. Toujours avec l'attaquant de l'équipe de France, on va faire son bilan du côté de Chelsea. Et c'est quand même un sacré bilan. Il a bien fait d'avoir quitté l'équipe de Arsenal qui remporte rien depuis quelques saisons pour avoir rejoint cette équipe des Blues il y a quelques temps, parce que depuis il a fait 119 matchs disputés, 39 buts, donc il a disputé 4 saisons, il a quand même gagné la Ligue des Champions, l'Europa League, une FA Cup, des sacrés trophées pour Giroud du côté des Blues. Et on peut voir le parcours de Giroud qui a été fait dans l'ordre et force le respect. Il a commencé en 2005 à Grenoble, ensuite Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea et maintenant l'AC Milan. Un sacré parcours bien sûr pour l'attaquant de l'équipe de France. Et toujours avec cette équipe de l'AC Milan, normalement aujourd'hui devrait avoir la signature de Fodé Ballo-Touré qui est arrivé à Milan. Le joueur de l'AS Monaco devrait lui aussi signer du côté de ce club en Italie. Ensuite, on va parler d'une info complètement folle. Donc Mbappé va signer au Real Madrid, assure Mundo Deportivo. Donc c'est un journal que je parle souvent bien sûr, c'est un journal espagnol. Et la source, écoutez bien, c'est le youtubeur Mohamed Eni. Je pense que tout le monde connaît. Vous savez, c'est le youtubeur qui casse des télés quand Marseille perd. Donc on peut voir qu'ils ont fait un article sur leur Twitter officiel. Donc en gros ils ont mis Mbappé signera pour le Real Madrid. C'est ce qu'assure Mohamed Eni, un célèbre youtubeur également connu pour sa relation avec Karim Benzema, avec qui il entretient une grande amitié. Donc bien sûr c'est une info à prendre avec des pincettes, on ne sait toujours pas ce que va faire Kylian Mbappé la saison prochaine, même si moi je pense quand même que Mbappé, il y a des chances quand même qu'il rejoigne cette équipe du Real Madrid. Mais de là à dire que c'est officiel, voilà, qui rejoint cette équipe du Real, non pas encore les gars, on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines. Donc voilà une info complètement insolite. Et toujours avec Mohamed Eni,
avec Karim Benzema. Ça c'est vrai hein, parce qu'ils ont passé leurs vacances ensemble. Hein. C'est une photo qui a été prise il y a quelques jours du côté de Cannes. Et pour revenir sur Karim Benzema, donc il a été ultra performant du côté de l'équipe de France hein, pendant cet Euro. Pourquoi? Parce que parmi les joueurs ayant tiré plus de 10 fois lors de l'Euro 2020, Benzema est le joueur possédant le meilleur taux de transformation. 36,4% de ses tirs ont fini au fond des filets. Et c'est lui tout simplement qui a le meilleur ratio. Ensuite, quelques infos concernant de futurs transferts. On commence tout d'abord avec l'attaquant danois Martin Braithwaite est courtisé en première ligue, donc Brighton, West Ham et Wolverhampton aimeraient s'attacher les services de l'attaquant Blaugrana, donc le FC Barcelone espère récupérer au moins 15 millions d'euros, donc il devrait quitter cette équipe du Barça. L'attaquant Braithwaite, on va parler d'un autre Blaugrana, Samuel Umtiti, pourrait revenir du côté de Lyon, d'après le journal Sport. Les dirigeants lyonnais pourraient proposer un prêt avec prise en charge du salaire de 50% de Samuel Umtiti. Le FC Barcelone ne compte pas sur lui, c'est vrai que déjà il a très peu joué la saison dernière depuis sa blessure. Depuis qu'il est revenu quand même de cette Coupe du Monde 2018 blessé, donc il n'a jamais réussi à revenir s'imposer dans le groupe Blaugrana, c'est pour ça qu'il pourra aller voir ailleurs, Samuel Umtiti. Ensuite, selon le journal néerlandais Telegraph, le Stade Rennais aurait proposé 18 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam pour son défenseur mexicain Edson Alvarez, une offre rejetée par l'équipe de l'Ajax Amsterdam. On va parler cette fois-ci de Mama Baldé, 25 ans, souhaite rejoindre l'équipe de Troyes. Une offre de 3 millions d'euros aurait déjà été refusée par l'équipe de Dijon, qui jouera la saison prochaine en Ligue 2. Ses stats en 2020-2021, 29 matchs, 7 buts, donc il pourrait rejouer une saison de plus en Ligue 1, mais cette fois-ci du côté de Troyes. Ensuite, des nouvelles de Raphaël Varane. Varane, les gars, vous savez qu'actuellement, on entend d'énormes rumeurs qui devraient aller normalement du côté de Manchester United la saison prochaine. Et tout comme Manchester United, Chelsea serait intéressé par Varane. De leur côté, les Red Devils prépareraient une offre officielle pour le défenseur français. On peut voir aujourd'hui qui fait la une du journal L'Équipe, Raphaël Varane, les Diables au cœur. Donc après 10 saisons au Real Madrid, Raphaël Varane, 28 ans, veut changer d'horizon en rejoignant le Red Devil de Manchester United. D'autres joueurs de l'équipe de France pourraient opter pour un départ cet été. Donc voilà les gars, petite info concernant Raphaël Varane, de plus en plus proche de prendre la direction de la Première Ligue. On va parler du directeur sportif de l'OL, Juninho, aimerait faire venir David Duarte, 26 ans, défenseur central et capitaine de Goas, du côté de Lyon. Donc je ne connais pas du tout ce joueur, mais bien sûr s'il est pisté par Juninho, c'est qu'il doit avoir un sacré talent. On va parler de Tottenham, penserait à recruter Pierluigi Golini pour l'après Hugo Lloris. Un prêt sera à l'étude dans un premier temps pour remplacer le gardien de l'équipe de France qui commence à être âgé, il a quand même 34 ans, Hugo Lloris, donc bien sûr ça serait pour l'avenir. On va parler d'un autre gardien, Sergio Rico, et le Beşiktaş aura un œil très attentif sur le gardien espagnol du Paris Saint-Germain qui souhaite bien sûr quitter le PSG. Sergio Rico, en plus avec l'arrivée de Donnarumma, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de jouer. On va parler de Saúl Ñíguez, est courtisé par de nombreux clubs anglais. Saúl Ñíguez n'a pas encore tranché sur son avenir, il y a aussi l'éventuel échange avec Antoine Griezmann du côté du FC Barcelone. Donc ce représentant, il a dit, Saúl fera de son avenir ce qu'il y a de mieux pour lui. Rien n'a été décidé. Saúl a autant d'options comme celle de rester ou bien de partir. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours ce que va faire Saúl Ñíguez. On va parler de Harry Kane, et les coéquipiers d'Harry Kane pensent que l'anglais pourrait refuser de se présenter à la reprise pour forcer son départ. L'anglais veut quitter l'équipe de Tottenham et il l'a fait savoir. Manchester City a proposé 117 millions d'euros, une offre rejetée par les Spurs. Et surtout, Harry Kane veut jouer la Ligue des Champions. C'est un joueur qui devrait normalement jouer chaque saison la Ligue des Champions. L'année prochaine, l'équipe de Tottenham qui a terminé 7ème du classement va jouer seulement la nouvelle Europe Conference League. Donc voilà, la nouvelle Coupe d'Europe très moyenne, bien sûr en dessous de l'Europa League. Donc voilà, Harry Kane aimerait aller voir ailleurs. On peut voir que Manchester City toujours le suit de très près. On va parler de Icardi, et José Mourinho veut Mauro Icardi. D'après les informations de la Repubblica, l'ancien technicien de Tottenham apprécie l'attaquant parisien. Un prêt d'une saison avec une option d'achat de 40 millions d'euros ou un prêt de 2 ans avec cette fois-ci une option obligatoire sont évoqués pour l'avenir de Icardi, pourquoi pas du côté de l'AS Roma. Ensuite, on va parler d'un joueur de l'AS Roma, Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain, et son agent, il a dit Monaco, c'est une possibilité, c'est un club qu'il apprécie pour revenir jouer en Ligue 1, l'ancien joueur du PSG. Ensuite, Liverpool et Alisson auraient trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026 pour le gardien brésilien. On va parler de Paul Lirola, fait partie du groupe du stage de pré-saison de la Fiorentina. N'oubliez pas qu'il avait fait la deuxième partie de saison dernière avec l'équipe de Marseille. Lui, il veut revenir jouer du côté de l'OM. Voilà, son club de la Fiorentina ne veut pas le lâcher. On peut voir qu'il est dans le groupe actuellement de l'équipe qui fait la pré-saison avec cette équipe italienne. Et toujours du côté de Marseille pour l'instant, quand même, c'est vraiment un mercato
très correcte de Marseille, les recrues de l'OM depuis le début du mercato. Donc Gerson, De La Fuente, Balerdi, Under, Guendouzi, Lopez, Luan Perez et William Saliba. Donc surtout c'est beaucoup de prêts, donc c'est-à-dire des joueurs qui arrivent gratuitement du côté de Marseille. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on verra bien sûr ce que ça va donner lors des matchs officiels. Ensuite, des nouvelles de Achraf Hakimi, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain qui est positif au Covid-19 et du coup il est placé à l'isolement. Donc bon rétablissement à lui. Et il y a aussi le jeune Edouard Michu qui est également touché par le Covid-19. Donc bon rétablissement à ces deux-là. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Paris Saint-Germain qui a vécu comme une semaine dernière, riche en émotions, c'est Marco Verratti. Donc tout d'abord, il a remporté l'Euro et quelques jours après, donc il s'est marié avec sa copine qui est devenue du coup sa femme. Donc grosse semaine pour le joueur du PSG. Toujours avec les joueurs italiens, très beau geste de leur part. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de reverser leur prime de vainqueur de l'Euro d'une valeur de plus de 5 millions d'euros aux hôpitaux italiens. Grand respect bien sûr aux joueurs de la squadra Azzurra. Les nouvelles de Bonucci et Chiellini, la charnière de la défense italienne, sont inséparables parce qu'actuellement ils passent leurs vacances ensemble ces deux-là. Et le tatouage d'un supporter italien, vous vous souvenez ce moment fort lors de la finale quand Chiellini a rattrapé par le col le jeune Saka. Donc voilà ce tatouage fait par un supporter italien. Ensuite, une belle déclaration de Buffon sur Donnarumma, les deux gardiens italiens. Donc Buffon, il a dit à mon avis, il peut certainement devenir un ballon d'or compte tenu de ses qualités avec ce qu'il a montré. Jojo devrait viser le ballon d'or. Après voilà, c'est très compliqué de gagner le ballon d'or quand tu es gardien. Il y a juste un gardien qui a réussi à remporter le ballon d'or, c'est le gardien Yashin. Donc c'était en 1956, donc il y a pas mal d'années. Donc ce sera un exploit bien sûr de voir Donnarumma remporter le ballon d'or. Toujours avec le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, donc cette question faite par le Twitter Footballlog, qui doit être titulaire cette année au Paris Saint-Germain au poste de gardien. C'est vraiment une question débat bien sûr. Personne n'est d'accord, plus de 14 000 votes. Donc 37% des votes pour Navas, 28% pour Donnarumma et 33% pour les deux. Donc un match sur deux tout simplement. Donc c'est toujours très très serré. Donc moi j'ai mis Donnarumma. Voilà, pour moi c'est l'avenir. Et il devrait être directement gaulé l'année prochaine du côté du PSG. Ensuite on prend la direction de l'Espagne. Et on peut voir la une du journal Marca. L'ombre de Sergio Ramos plane sur la Casablanca. Aucun joueur du Real Madrid n'a fait part de sa volonté de récupérer le numéro 4 laissé libre par Sergio Ramos, la légende. Personne, par exemple Militao, Nacho ou même des autres joueurs pourraient récupérer le numéro 4 vu qu'actuellement il est libre. Personne a demandé pour l'instant de récupérer le numéro 4 de cette légende de Sergio Ramos qui a quitté le club il y a quelques semaines. Ensuite, une déclaration du président du Borussia Dortmund par rapport à ce qui se passe actuellement du côté de l'Allemagne avec toutes les inondations. Il a dit: le Borussia Dortmund fera part pour aider les personnes touchées par les inondations et reversera les bénéfices d'un match amical que nous aimerions organiser. Nous commencerons les organisations dans les prochains jours. Donc bien sûr, Dortmund soutient, va essayer d'apporter de l'argent pour toutes les personnes touchées par ces inondations. Et la même chose pour le gros club en Allemagne, le Bayern Munich. Et son partenaire Télécom et le FC Cologne ont décidé de s'associer pour venir en aide aux victimes de la catastrophe climatique en faisant un don de plus de 100 000 euros au profit des sinistrés. Donc vraiment très beau geste du Bayern, de Cologne et du partenaire Télécom. Toujours avec le Bayern, regardez le futur maillot domicile du Bayern Munich pour la saison prochaine. Donc il n'est toujours pas officiel ce maillot, mais devrait ressembler à ça, le futur maillot bavarois. On peut voir aussi le maillot extérieur du Paris Saint-Germain, n'a toujours pas été dévoilé, mais devrait ressembler à ça, le futur maillot extérieur de cette équipe du PSG. Un concept de maillot pour Boca Junior fait par le Twitter Socept, donc qui fait des magnifiques concepts de maillot. Cette fois-ci c'est le maillot de Boca Junior, tout simplement magnifique. On peut voir que Puma et Nancy ont dévoilé les nouveaux maillots domicile extérieur pour la saison à venir. Donc voilà les nouveaux maillots de cette équipe de Ligue 2. Une déclaration de Nabil Fekir qui a fêté hier ses 28 ans. Il a dit: je veux rejouer avec l'équipe de France, j'ai de l'ambition et je veux jouer avec les meilleurs dans les meilleures compétitions. Ça m'a fait mal de ne pas aller à l'Euro, mais je dois continuer à travailler. Donc voilà ce que dit le joueur du Betis Séville. C'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de Nabil Fekir depuis son départ de Lyon du côté de l'Espagne, parce qu'en Espagne on parle souvent du Real Madrid, du Barça, de l'Atlético, mais très peu du Betis Séville. Pourtant il a fait une belle saison, Nabil Fekir du côté de Séville. Mais c'est vrai que s'il veut rejouer en équipe de France, je pense qu'il devrait aller dans un club un peu plus en vue, un plus gros club, ou soit tout simplement revenir en France. Sinon ça va être très compliqué pour le joueur Nabil Fekir de revenir en équipe de France. Ensuite, le chien de Lionel Messi, c'est un poney, ça qu'il est énorme, le chien de Léo Messi. Je ne sais pas c'est quelle race, mais il est très très gros. Donc regardez, il fait quasiment le même gabarit que son maître, Lionel Messi. Ensuite, une annonce les gars concernant le futur FIFA 22. Vous savez que Pierre Ménez
ne sera pas au commentaire du prochain FIFA. Et ni Benjamin Da Silva ni Omar Da Fonseca ne seront sur ce FIFA 22 pour la version francophone. Pas de voix féminine prévue non plus. Donc ça ne sera pas le duo de beIN Sport qui commentera les matchs sur le prochain FIFA. Ensuite, Juan Bernat devrait être de retour à la compétition pour septembre. Il va devoir travailler encore un mois à l'entraînement pour retrouver un bon rythme. Le défenseur gauche espagnol du PSG, très bon joueur, Juan Bernat, vraiment un joueur sous-côté. Dommage, il était blessé quasiment toute la saison dernière à cause d'une rupture du ligament. Donc qui reviennent très fort bien sûr Juan Bernat, parce que le Paris Saint-Germain compte beaucoup sur lui. Ensuite, une déclaration de Gary Lineker, ancien très grand joueur anglais. Il a dit 9 gardiens au Paris Saint-Germain, ça sera dur de marquer contre eux la saison prochaine. C'est qu'actuellement, je l'ai dit en plus hier, du côté du Paris Saint-Germain, il y a 9 gardiens sous contrat, c'est énorme. Donc c'est pour ça que par exemple Rico veut quitter l'équipe du PSG, parce que c'est qu'il va très peu jouer. Donc voilà, petite blague bien sûr, de la légende anglaise sur tous les gardiens du PSG. Ensuite, deux autres légendes, Drogba et Pirlo, lors d'un match de Ligue des Champions entre l'équipe du Galatasaray et l'équipe de la Juventus. Un autre grand match de Ligue des Champions, le Barça contre l'AC Milan, que des légendes, Seedorf, El Shaarawy peut-être un peu moins, mais Zlatan, Xavi et bien sûr Léo Messi. Des nouvelles de Kylian Mbappé, actuellement en vacances. Il va bientôt reprendre l'entraînement avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et après, bien sûr, il prendra sa décision s'il prolonge ou non du côté du PSG. Donc actuellement, il est sur son téléphone. Peut-être qu'il est en train de négocier à son futur peut-être transfert du côté du Real. On ne sait pas. On va parler de Marcos Llorente, le joueur espagnol de l'Atlético. Et ce samedi, Llorente a demandé à sa compagne Patricia Noarbe en mariage au Wanda Metropolitano, donc le stade de l'Atlético. Dans une vidéo publiée sur Instagram, le joueur espagnol a partagé ce moment émouvant en expliquant qu'il n'y avait pas de meilleur partenaire dans la vie, en parlant bien sûr de sa compagne Patricia Noarbe. Donc félicitations bien sûr à Marcos Llorente. Ensuite, un grand respect de Iker Casillas, parce que vous savez qu'Arjen Robben a pris sa retraite il y a quelques jours. Et le superbe hommage d'Iker Casillas à Arjen Robben, l'Espagnol a publié cette photo sur les réseaux sociaux. On le voit à terre après avoir été dribblé par Robben lors de la Coupe du Monde 2014. La légende hollandaise a annoncé sa retraite après sa carrière incroyable. Respect bien sûr à ces deux légendes. Ensuite, on va parler de Gareth Bale et le match où le monde a découvert le talent du jeune Gareth Bale âgé de seulement 21 ans. C'était lors d'un match de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et Tottenham. C'était en Ligue des Champions face à l'Inter. Le Gallois s'était offert un triplé en seconde période. Sur les deux matchs, Gareth Bale avait dominé Zanetti et Maicon, de sacrés clients. C'est là vraiment où tout le monde a découvert bien sûr le grand joueur gallois Gareth Bale. Ensuite, Ansu Fati travaille dur pour revenir en forme la saison prochaine. Lui qui a vécu une saison dernière très compliquée, quasiment blessé toute la saison. Il a loupé aussi l'Euro avec l'Espagne. Donc il s'entraîne à fond pour essayer de revenir dès septembre prochain, bien sûr, pour préparer cette future saison. Et on finit les gars ce Zap Image avec une info concernant des règles de football qui pourraient peut-être changer. Donc la FIFA étudierait la possibilité de créer 4 nouvelles règles au football. Donc tout d'abord, 2 mi-temps de 30 minutes plus chrono arrêté à chaque interruption de jeu. Donc je crois un peu comme par exemple au futsal ou au handball. Dès qu'il y a une touche, donc voilà, le chrono est arrêté, donc il pourra avoir ça. Touche jouable au pied. Un autre changement illimité. Donc il y aurait plus 3 ou 5 changements comme actuellement. Tu pourrais changer par exemple 20 joueurs dans le match. Tu fais comme tu veux. Et carton jaune, expulsion temporaire de 5 minutes. Et bien sûr, si tu prends 2 cartons jaunes, tu es exclu définitivement. Donc voilà ce que étudie quand même la FIFA, les gars, pour le football. Bon, après, moi je sais pas si ce serait une bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est très bien comme c'est. Peut-être le meilleur truc, je trouve, c'est que peut-être carton jaune. Voilà, t'es exclu pendant 5 minutes. Après, bien sûr, tu peux revenir. Je pense qu'il y a juste cette règle qui peut être pas mal selon les autres. C'est très moyen. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1537. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une dizaine, voire quinzaine de jours. Je ne sais pas exactement quand je rentre. Donc pour ceux qui veulent avoir encore l'actualité du foot, comme je vous l'ai dit les gars, n'hésitez pas à aller regarder le YouTube de mon frère ou me suivre sur mon Snapchat les gars. C'est BizBizFoot, tout attaché. Donc à tous, bonnes vacances. Et à plus tard et bonne journée à vous. Allez, ciao tous.